reçu un talent, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a le 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Mettons-nous. Est-ce qu'on peut accorder les acclamations, le frère d'acclamation à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train de développer un thème ces jours ici sur le tribunal du Christ. Dis avec moi le tribunal du Christ. Encore très fort. Le tribunal du Christ. Nous avions dit que le tribunal, dans un tribunal, il y a deux parties. Il y a le juge et il y a un accusé. Amen. Et dans ces deux parties, bien aimés, nous avions parlé des avocats. Les avocats, il faut qu'ils partent de l'accusé. Alléluia. Mais en réalité, il n'y a que deux parties. Il y a un juge et il y a un accusé. Amen. Et nous avions aussi parlé de la différence qui existe entre le tribunal du Christ et le jugement dernier. Et que nous avions dit à l'église de ne pas confondre le tribunal du Christ avec le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est pour tous ceux, bien aimés, qui n'ont jamais reçu Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le jour-là, ils seront tous jugés. Amen. Mais nous qui avons Christ et Jésus dans notre vie, nous qui avons accepté la parole de Dieu, nous qui avons donné nos vies au Seigneur, bien aimés, nous n'allons plus être jugés. Pourquoi? Parce qu'en donnant notre vie au Seigneur, bien aimés, les seigneurs de gloire ont enlevé la condamnation dans nos vies. Car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ et Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur ne nous condamnera plus. Parce que nous sommes déjà passés de la condamnation à la justification. Nous avons déjà été justifiés par le Seigneur. Alléluia. Mais nous, en tant que l'Église de Dieu, nous allons passer au tribunal du Christ. Et dans ce tribunal, malheureusement, dirais-je, heureusement même, il n'y a pas un juge et un accusé. Mais dans le tribunal du Christ, il y a un maître et un serviteur. Amen. C'est lui qui est juge, bien aimé, pour nous. Je n'ai pas le tribunal du Christ, bien aimé. Il sera pas notre juge, mais il sera notre maître. Et il est notre maître. Alléluia. Et l'accusé, bien aimé, autrefois, quand nous n'étions pas dans le Seigneur, on pouvait se retrouver parmi les accusés. Mais bien aimé, parce qu'ils sont en Christ et Jésus, nous allons nous retrouver dans cette partie des serviteurs. Alléluia. Il y a une partie
c'est vraiment un exemple palpable, visible, qui concerne le tribunal du Christ. Et dans ce tribunal, bien aimé, par rapport à cette parabole, nous allons retenir trois choses. Et la première des choses que nous allons retenir, c'est quoi? Il est écrit que chacun devait venir rendre compte. Nous, dans le tribunal du Christ, bien aimé, nous allons rendre tous compte de la gestion des dons et des capacités ou des talents que le Seigneur nous a donnés. Ça, c'est la première des particularités dans le tribunal du Christ. Rendre compte. Dis avec moi, rendre compte. Encore. Bien fort encore. Même vous qui nous suivez en direct, dites avec nous, rendre compte. Alléluia. Rendre compte. Et la deuxième chose, dans ce tribunal du Christ, bien aimé, nous allons réceptionner, ou ce sera la réception des récompenses aux serviteurs utiles. Donc dans ce tribunal, bien aimé, c'est un tribunal de récompenses, de rémunération. Amen. Et la troisième chose que nous devons comprendre dans ce tribunal, ça c'est aussi les conséquences aux serviteurs inutiles. Amen. Donc il y a trois choses que nous devons bien comprendre dans cette parabole. La première chose, je répète, c'est rendre compte. Amen. La deuxième chose, c'est recevoir des récompenses. Et la troisième chose, c'est les sorts réservés aux serviteurs inutiles. Amen. 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 Et je crois en partie des récompenses. J'en ai déjà parlé sur les récompenses terrestres. Souvenez-vous de ce que le Seigneur avait répondu à Pierre. Quand Pierre lui avait posé la question pour savoir, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avions suivi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que nous allons recevoir après avoir tout quitté? Et que le Seigneur a regardé Pierre et il a dit à Pierre, Pierre, toute personne qui aura quitté pour moi sa maison, son père, sa mère, ce bien, il recevra au sang. Et j'ai dit que ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, vous recevrez au sang. Et au centuple, il ne parlait pas à l'au-delà. Parce que là, il parle de siècle ici et de siècle avec. Donc il y a des récompenses qui concernent la terre et il y a d'autres récompenses qui concernent aussi le ciel. Le ciel. Comment pourrons-nous croire au ciel ou aux récompenses du ciel si nous ne parlons pas les récompenses terrestres? Et j'ai dit l'église, nous devons être équilibrés. Pierre a posé la question, Pierre n'a même pas parlé des maisons, Pierre n'a même pas parlé des terres, Pierre n'a même pas parlé de biens, mais c'est Jésus-Christ qui récite, qui donne même la liste des choses. Pour dire que la personne là aura des maisons, aura des terres, la personne là aura des mères, aura de frères, aura de sœurs, dans ces siècles ici au centuple. Alléluia. Donc ce n'est pas un péché pour un enfant de Dieu de réclamer ce qu'il a besoin sur cette terre. Amen. Et souvenez-vous de ce que le Seigneur avait parlé sur la parabole du juge unique et de l'aveugle. Il parle des portionnels des maîtres. Amen. Amen. Maintenant, il y a quelqu'un qui est trop spirituel qui me suit. Qui dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je te dis que la même parole qui est dit que Jésus-Christ revient bientôt, c'est la même parole qui nous dit aussi que nous aurons des récompenses sur cette terre. Au centime. Amen. Et ici, je ne parle pas seulement fenêtre enfant de Dieu, mais je parle aux serviteurs. Car nous avons tous été sauvés pour servir Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as été sauvé pour servir. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas dit allez faire de toutes les nations les chrétiens. Allez faire de toutes les nations les filles
un serviteur. Amen. Dites-moi, un serviteur. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. L'église n'est pas une affaire d'un pasteur ou des ministres de Dieu. L'église est une affaire de tout le monde. Ta présence rajoute la présence de Dieu à l'église. Ton absence enlève aussi la présence de Dieu à l'église. Oh, est-ce que vous me comprenez? Il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Amen. Jésus n'a pas dit que là où une personne s'est réunie, il est là. Non. Il dit là où 2 ou 3. Amen. Le Seigneur dit ta présence, bien aimé, intensifie la présence de Dieu. Vous savez, il y a une onction particulière qui arrive quand il y a la foule. Je suis un homme de Dieu, je sais ce que je dis. Je peux prendre la même prédication que je prêchais devant 10 personnes. Et la même prédication, je l'amène devant 10 000 personnes. Ça n'a pas le même impact. Alléluia. Ça n'aura pas le même résultat. Amen. Oui, quelqu'un me dira, mais pasteur, mais je veux la qualité. Oui, frère, Dieu est dans les deux. La quantité et la qualité. Amen. N'est-ce pas qu'il y avait une foule qui suivait Jésus? Sa renommée s'est répandue dans tous les continents. Donc le succès fait partie du royaume aussi. Sinon il n'aurait pas dit, bien aimé, à Josué, qu'en méditant ce livre de la loi jour et nuit, que tu auras du succès. Amen. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Parce qu'il est écrit, il a fait de nous un royaume. Et de ça, le sacrificateur. Dis-moi, je suis un sacrificateur. Encore. Encore. Je suis un sacrificateur. Ta prière que tu fais pour l'homme de Dieu, pour l'église, bien aimé, a aussi des impacts. Parce que tu es un sacrificateur. Souvent nous sommes prêts à juger, à condamner, à critiquer. Mais quand on te pose la question, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que toi tu fais? Quelle est ta part de contribution? Amen. Amen. Oh, celui qui nous dirige dans la chorale, il ne dirige pas bien, franchement. Hein? Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que les choses marchent? Quelle est votre contribution? Vous savez, parfois c'est facile de critiquer de loin. Mais quand on te prend, on te met dans le bain là, tu verras comment tu vas être essoufflé. Alléluia. Donc chacun de nous rendra compte. La Bible déclare qu'il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent à une autre, le dernier. Le maître est parti. Mais le maître n'est pas parti pour toujours. Bien, mais Jésus revient bientôt. Jésus n'est pas parti pour toujours. Il va revenir. Et chacun de nous, mon frère, rendra compte. Amen. Amen. Tu vas rendre compte devant le Seigneur. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette parabole, ils ne vont pas tout seulement rendre compte pour rendre compte, mais ils vont rendre compte par rapport à la gestion. Et c'est là où je veux m'atteler ce matin. Rendre compte à la gestion. Bien aimé, ce n'est pas avoir les choses seulement pour avoir. Mais le Seigneur veut regarder le résultat que tu produiras après avoir eu quelque chose. Rendez compte de la gestion. Chacun de nous bien aimé dans sa vie, sur cette terre,
tu as eu une occasion, ou tu auras l'occasion, bien-aimé, de recevoir quelque chose. Tu auras une occasion, d'une opportunité dans ta vie. Mais cela, bien-aimé, dépendra de la manière que tu vas gérer cette opportunité. Amen. 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 Aujourd'hui, beaucoup de gens disent comme si Dieu était injuste. Mais Dieu n'est pas injuste. Vous savez, par rapport à la gestion, mon frère, si je peux seulement tout simplement séparer la durée de la vie d'un homme sur la terre en 3 parties. Écoutez-moi bien. Il y a la première partie qui peut aller de 0 jusqu'à 25 ans. Amen. Et la deuxième partie qui va aller de 25 ans jusqu'à 50 ans. Et la troisième partie qui va aller de 50 ans jusqu'à 75 ans. Suivez-moi bien. Amen. C'est que tu auras fait de 0 jusqu'à 25 ans. Bien aimé, il y aura de l'impact dans ce que tu vivras de 25 ans en 50 ans. Amen. Ce que tu n'as pas fait de 0 à 25 ans, laisse-moi te dire, tu ne vas plus jamais le rattraper. Pourquoi? Parce que de 25 à 50 ans, tu n'auras plus le même énergie que tu avais entre 0 et 25 ans. Vous qui dites qu'il y a encore le temps, vous vous trompez. Et ce que tu n'arrives pas à faire de 25 à 50 ans, ne pense même pas que tu le feras de 50 ans à 75 ans. Amen. Amen. Donc il y a un temps du matin, il y a un temps de soir, du midi, dirais-je, et il y a un autre temps du soir. Le soir, c'est le départ. Mais tu verras d'autres personnes qui se réveillent le soir. Mais si nous sommes à 0, Amen. 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 Quand tu avais 0 à 25, tu n'avais pas plusieurs copines. Maintenant que tu as 50 à 75, c'est là où tu commences à chercher à voir à gauche, à droite. Mais tu vas te tuer. Ça, c'est naturellement. Au moment où les gens deviennent sages, c'est à ce moment-là que tu deviens fou. Au moment où les gens se casent, c'est toi à ce moment-là que ma communion se part. Tu vas chercher quoi? Il y a un temps de la sagesse dans la vie. Dis-moi la gestion. Encore. Encore. Bien aimé, le jugement du Christ sera basé premièrement sur l'œuvre de chacun. Donc la gestion du service. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, 12 à 15. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? 1 Corinthiens 3, 12 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, 12 à 15. Si quelqu'un peut nous le lire. 1 Corinthiens 3. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de Suivez-moi bien ce matin, vas-y. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce que se révélera en feu, et le fait éprouvera
verra de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Oh, yes. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la peine. Oh, yes. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au Travers travers de du feu. l'œuvre de chacun. Amen. La gestion de l'œuvre. Bien aimé, dans la vie, chacun de nous a un fondement. Amen. Ici, je ne parle même pas du fondement comme Christ. Amen. Je parle du fondement comme la vie que Dieu t'a donnée. Le souffle de Dieu que Dieu te donne, c'est tout un fondement. Amen. Et c'est alors maintenant, bien aimé, la Bible nous dit que chacun de nous, mon frère, ma soeur, aura des récompenses par rapport à la manière qu'il aura bâti sur le fondement. Quel fondement? Le fondement de votre vie. Amen. Si vous aviez commencé à bâtir votre vie avec de l'eau, quand il y aura le feu, l'eau peut résister. Le feu, ça veut dire les épreuves. Alléluia. Le feu, ça veut dire aussi la traversée du désert. C'est aussi le feu. C'est une sorte de preuve. Mais si toi tu as bâti avec des pailles, au moment où les gens sont dans le bâtir avec de l'eau, donc cela veut dire qu'ils cherchent la connaissance. Ils font des études. Oh, jeunes gens, écoutez-moi. Votre vie est en train d'être bâtie maintenant. C'est maintenant que tu dois te donner aux études. C'est maintenant que tu dois chercher la connaissance pour que demain tu deviennes une grande personne. Est-ce qu'un jeune m'entend ce matin? Amen. Amen. Alléluia. C'est maintenant. Il faut se sacrifier pour tes études. C'est maintenant qu'il faut reprendre tes leçons. C'est maintenant qu'il faut aller à l'école. C'est maintenant qu'il faut viser l'université. C'est maintenant. Parce qu'il y aura un temps, mon frère. Ma soeur. Quand l'épreuve viendra, au moment où tu auras besoin de l'argent, au moment où le temps viendra pour que tu te maries, que tu deviennes le responsable. Mais si tu n'avais pas bien bâti ta vie, tu veux finir comme ton père qui est venu ici pour chercher la vie. Amen. 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 Tu veux que je te voie en train de laver les assiettes au McDo? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Amen. Tu crois que je serai heureux quand je te verrai avec 5 ans, 30 ans, tu es en train de travailler, en train de servir au cancer? Parce qu'au moment où les gens s'est donné aux études, toi tu t'es donné à autre chose. La charrue avant le bœuf. Qui t'a dit que l'âge que tu as, c'est l'âge d'aller chercher les copains et les copines? Tu n'as encore rien. Oh mon regarde. Tu connais comment s'asseoir on est avec une femme pendant des années dans une même maison. Quel confinement. Vous jouez. Alléluia. Alléluia. Vous jouez. Celle que tu appelles chérie, chérie, tu ne la connais pas encore. Ou celui qui t'appelle chérie, tu ne le connais pas. C'est maintenant de bien bâtir votre vie. Alléluia. C'est maintenant de vous focaliser à ce que vous voulez devenir demain. Et vous ici, dans cette nation, vous avez la grâce d'aller aux études bien vêtus. Mais nous, on partait parfois
pas prié ni. Mais le soir, quand je revenais des signes, j'étais assis avec la bougie en train d'étudier. Vous vous rendez compte? On prend les pieds, on les met dans les bassins d'eau pour ne pas dormir. Qui a fait ça avec moi? Qui a déjà fait ça? Quelles conditions avec des moustiques? Yo, qui ça soit? Déjà, tu ne te battre avec des moustiques. Tu vas te battre avec la chaleur. Tu vas te battre avec la faim. Oui. Mais il faut que la mathématique y rentre. Parce que tu veux réussir à l'école. Que chacun de nous fasse grave de la manière qu'il bâtit ça. Amen. Amen. C'est maintenant, jeunes gens, qu'il faut avoir un rêve. Et ça se prépare et ça se travaille maintenant. Oh, ma mère me saoule. Oh, mon père me saoule. Il m'envoie toujours aller étudier. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Tu crois que ton père ou ta mère, quand il deviendra vieux ou vieux, il sera heureux de te voir en train de tourner en rond, de faire un travail que tu ne mérites pas. Je serai heureux quand je viens à l'hôpital, je vois que non, j'ai une vie qui est médecin, j'ai un homme qui est médecin. Je serai heureux quand j'aurai un problème avec la justice et que je vois, non, il y a un fils qui est un avocat et que le juge c'est aussi mon fils ou ma fille. Je serai heureux. Alléluia. Que quand j'aurai un problème avec le gouvernement et que le ministre des Affaires étrangères, c'est le nôtre. Alléluia. Mais c'est maintenant que ça se prépare. Alléluia. Vous savez, il y a une fille ici dans cette nation qui m'a beaucoup épaté. Pressons la parole et mettons-la dans la réalité de la vie aussi. Ramayad. J'ai regardé son parcours, j'ai regardé un documentaire où comment elle a commencé, comment elle a percé. Je me dis, waouh! Hey! Une blague. Alléluia. Alléluia. Amen. Et où on l'a trouvé? Sarkozy l'avait trouvé au Sénat en train de travailler dans l'administration. Et elle est tellement intelligente. Et c'est là où on l'a recruté. Mais tu parles de Ramayad et de Donna. Alléluia. Amen. Si on peut parler même de Barack Obama, j'ai même un livre chez moi de l'histoire de Barack Obama. Voilà, il ne faut pas toujours lire la Bible, il y a aussi d'autres livres. Amen. Amen. Il est parti de rien, mais jusqu'à devenir président des États-Unis. Vous ne pouvez pas imaginer quel genre de cadre qu'il a eu, mais il a forgé. Tu peux y arriver. Je dis à quelqu'un, tu peux y arriver. C'est maintenant que ça se travaille. Alléluia. C'est maintenant que ça se travaille. La gestion, bien aimé, de l'œuvre, de la manière que tu bâtis. Et le jugement du tribunal du Christ, c'est aussi la gestion, l'utilisation de nos ministères, de nos talents, de nos capacités. Éphésiens chapitre 4, 11 à 12. La gestion de nos ministères, de nos talents, de nos dons, c'est que Dieu t'a donné. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est là enfui de l'œuvre. Tu m'avais mis de lui dire, les deux autres. Éphésiens 4 et 7. 4 et 7. Éphésiens chapitre 4. Et à chacun de nous, la grâce a été donnée. À chacun, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Donc chacun de nous, frère, tu as quelque chose. Ma soeur, tu as quelque chose. Tu as un talent, tu as un don de Dieu en toi. Mais quelle manière que tu gères ce que Dieu t'a donné. Ministre de Dieu, tu as un don, tu as un talent. Déjà le ministère, c'est un don que Dieu t'a fait. Pour que tu arrives à perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Et tu en seras jugé devant le tribunal du Christ de la manière que tu gères le ministère. Alléluia. Chanter, c'est tout un ministère. Amen. De quelle manière que tu gères ces dons que Dieu t'a donné de jouer à un instrument. Et c'est du problème de temps pour prier pour ça. Pour que le jour, quand tu prends la guitare ou tu prends le chanteur et que les malades soient guéris, ils peuvent être touchés, les démons peuvent fuir. Souvenez-vous des amis. Avec ça, bien aimé, les démons pouvaient partir. Parce qu'ils savaient gérer les dons que Dieu lui avait donnés. Amen. 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 La gestion, bien aimé, de talent. Celui qui en avait 5, il en a multiplié. Celui qui en avait 2, il en a aussi multiplié. Donc ce que Dieu veut, c'est qu'il nous donne, bien aimé, que nous puissions arriver à le rendre meilleur. Perfectionner les saints. Rendons-le meilleur. Je ne suis pas pasteur pour vous détruire ou pour vous écraser. Je suis pasteur pour vous rendre encore meilleur. Alléluia. Pour vous perfectionner. Que vos couples soient heureux. Que vos mariages soient heureux. Voilà pourquoi je peux prêcher dans tous les domaines. Je parle aux enfants pour que vos enfants aussi soient heureux. Alléluia. Alléluia. La gestion, bien aimé, de ce que Dieu vous a donné. Tu as donné la libéralité. Mais quelle manière que tu gères ces dons? Tabitha Dorcas avait bien géré ce don de la libéralité. Et le jour où elle était morte, elle pouvait te ramener à la vie parce qu'elle avait bien géré son don. Alléluia. La troisième gestion, où nous allons rendre compte devant le tribunal du Christ, c'est la gestion de nos biens. Dis avec moi la gestion de nos biens. Encore. Encore. Matthieu chapitre 25, 31 à 46. Et en même temps, 1 Timothée 6, 7 à 10. Matthieu chapitre 25, 31 à 46. 1 Timothée chapitre 6, 7 à 10. Comment on fait? 31 à 46. Et lorsque le Fils de l'homme viendra, le Maître viendra avec tous les anges, écoutez ça. Il s'assiera sur son trône de gloire. Il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme les bergers. Déjà, il va séparer les boucs. Le brebis avec les boucs. Et les brebis. Et il mettra le brebis à sa droite. À sa droite. Et les boucs à sa gauche. Les boucs à sa gauche pour le jugement dernier. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Il parlera à ceux qui seront à sa droite. C'est le tribunal du Christ. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé. Il vous donne des récompenses. Car j'ai eu faim. Voilà. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez récupéré.
nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Yes. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Oh yes. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et nous t'avons recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Oh yes. Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela, et c'est plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il lui dira à ceux qui seront à gauche. À ceux qui seront à gauche. Retirez-vous de moi. Maudit, allez dans le feu éternel. Dans le feu, la géhenne. Le pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces petits, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. 1 Timothée 6, 7. 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 10. 1 Timothée 6, 7 à 10. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Yes. Comme aussi nous n'avons rien apporté. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Amen. Amen. Suivez-moi. La gestion de nos biens. Bien-aimés, tout ce que nous avons, bien-aimés, ça vient de Dieu. C'est par la grâce. Tu as les papiers, c'est par la grâce de Dieu. Tu as un travail, c'est par la grâce de Dieu. Tu as l'argent, c'est par la grâce de Dieu. Tu as une maison, c'est par la grâce. Tout ce que nous avons, nous les avons reçus par la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui a voulu que nous puissions les avoir. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne nous les a pas donnés pour nous-mêmes, mais il nous les a tout seulement donnés pour que nous puissions gérer cela. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Tout le bien que vous avez, vous n'êtes qu'un gérant. Un gérant. Un gérant. Oh! Il a dit, vous êtes venus nus et vous retournerez aussi nus. Mais quand vous êtes venus nus, Dieu, sur cette terre, a déposé les biens dans vos vies pour que vous puissiez le gérer. Regardez quand ils sont passés devant le tribunal. Le Seigneur a dit, vous qui êtes à ma droite, rentrez dans mon repos, rentrez dans ma joie, parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Amen. Amen. Quand tu manges chez toi, est-ce que tu penses aussi aux autres? Alléluia. Alléluia. Quand tu bois ton jus, est-ce que tu penses aussi aux autres? On a une banque alimentaire ici. Combien de personnes qui viennent approvisionner cette banque alimentaire? Pour que ça serve aussi aux autres. La gestion de nos biens. Tu as une maison. Ce n'est pas que pour toi. Si quelqu'un n'a pas les droits, n'a pas où mettre la tête, bien, mais tu dois l'accueillir. Arrêtons de dire que non, je ne veux pas accueillir les gens chez moi parce que ce sont des problèmes. Non, ça c'est l'égoïsme. J'ai dit c'est l'égoïsme. Parce que nous voulons pas chacun de nos frères.
Alléluia. Alléluia. Chacun de nous a été reçu quelque part. Je suis arrivé dans une ville, une famille que je n'avais jamais connue dans ma vie m'ont accueilli. Vous croyez que cette famille est là, bébé, ils n'auront pas de récompense? Oui, ils auront de récompense parce qu'ils sont accueillis un étranger qu'ils n'ont jamais connu, frère. Il n'y avait même pas une question aujourd'hui. Oh, il est caca. Ils n'ont même pas posé la question de savoir les caca de la personne. On n'est même pas dans la même province, même pas dans la même contrée, frère. Ils m'ont accueilli, ils m'ont nourri, ils m'ont donné une chambre à dormir pendant 2 semaines. Ils se sont même pas posé la question de savoir sorcier ou pas. Mais malheureusement, ceux qui prient, qui gênent les jours et nuit, c'est eux qui se posent des questions. Donc, toi, tu pries, tu as peur de sorcier. Et par la peur de la sorcellerie, tu exprimes votre égoïsme. Mauvais que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Ils ne m'ont pas demandé, mon frère, donne-nous l'argent, mais là-dessus, je mangeais, je lavais, j'ai utilisé l'électricité. Parce que c'était pointant. Et aujourd'hui, si moi j'en ai, dois-je fermer la porte aux autres? Non. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Alléluia. 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 Il y en a même qui ont bien aimé. J'ai une affaire, j'ai dans la coupe mon boulot. Mais le refuse de former à ce frère, à ce soeur. Pourquoi? Parce que non, quand ils vont chercher n'importe quoi. Bien, tu passeras devant le tribunal de Christ. Tu rendras compte de la gestion de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu sais de quelle manière que tu as été régularisé. Mais bien, si c'est une bonne voie, montre aussi aux autres. Non, tu as la bombe. Alléluia. La gestion. Frère, si l'église, il y a des gens qui souffrent parce qu'au milieu de nous, l'amour de Dieu, ce n'est que des paroles, mais pas d'action. Alléluia. Alléluia. Si j'ai un travail chez moi à faire, même si je peux le faire, mais si je trouve que je dois faire quelque chose, je préfère appeler mes frères que je trouve qu'il n'a pas de travail. Je dis, viens, fais-moi ça et je vais te payer. C'est ça l'amour de Dieu. Il y en a qui vous ont rendu même service. Tu as du mal parce que sa frère n'a yo, même pour payer ça, parce que vous êtes conscient que la personne ne travaille pas. Et tu viens à l'église, il y a pas kondo china, il y a pas kofi. Ndoki. Ah non, on acclame quand même les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Je vous dis des choses vraies. Je n'ai même pas besoin de citer les noms. Je n'ai pas besoin. Mais tout ce qui m'ont rendu service, frère, j'ai appris, même sur les 10 millions, frère, dans personne ne voit l'icolo. Même ça peut être 5 euros, n'importe quoi, mais tu auras un supplément. C'est comme ça qu'on gère ce que Dieu met dans vos mains. Tu as un salaire, bien aimé. Ce n'est pas seulement pour toi. Amen. Tu dois aussi regarder aux autres. Ils ont posé, mais c'est quand est-ce que nous avions vie affamée et nous n'avions pas. Je dis, mais quand vous le faites,
Voilà. Vous le faites à moi. Bien aimé, tout ce que nous faisons à nos semblables, nous le faisons à Christ. Votre problème, c'est parce que tu vois ces Jordan. En plus, ça tourne à un lobby. Et tu deviens toi-même le juge. Amen. Le Seigneur a dit, c'est à moi la vengeance et la rétribution. Ce n'est pas à nous à nous venger, frère. Le Seigneur a dit, ton ennemi a fait quoi? Donne-lui à manger. Tu n'as pas fait vengeance. Mais à la fin, mon frère, tu rendras compte. Amen. Tu rendras compte. Combien de personnes que tu as hébergées chez toi que tu as parlé? Il rentre à la douche comme ça, tu regardes l'heure. J'ai dit des choses vraies. Jusqu'aux toilettes, tu ne veux même pas qu'il chasse l'eau. Que Dieu nous aide. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, les choses de Dieu là, de prier, frère, ce n'est pas des cris, ce n'est pas des ça, ça n'a rien à voir, frère. C'est vivre avec Jésus. C'est manifester Christ dans votre vie. Ce n'est pas une question de faire, de quoi, non. Manifeste Christ. Manifeste Christ. Amen. Amen. Tu ne vois pas que ce frère-là, il n'a pas un travail. Ce frère-là n'a pas de travail. Mais tu peux avoir quelque chose. Bien. Aidons-nous. Vivons. Amen. Aidons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Non, on a coup, on a mono yewa, nous sommes les sakata, on a mon capitaine à l'eau. Alléluia. Amen. Parce que c'est pas normal, c'est maintenant qu'on doit s'aider. Amen. Amen. La gestion de ce que Dieu met dans nos mains. Alléluia. Je vous assure. Dieu connaît mon cœur. Si vraiment, et je sais que ça arrivera, bien aimé, j'aime partager. J'aime donner. Amen. J'aime donner. Même si je vous ai raconté une histoire, mais crédit la frère. Ce n'est pas pour l'égoïsme, mais non. Ça n'a rien à voir. J'ai voulu apprendre à quelqu'un la gestion. D'avoir une vision dans la vie. Voilà une responsabilité. Amen. Bien aimé. Il y a aussi la gestion de notre emploi du temps. Vous allez lire ça dans Ephésiens, chapitre 5, verset 16. Vous pouvez écrire Ephésiens, chapitre 5, verset 16. Et Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Chaque chose a son temps. Amen. Bien, même le temps que Dieu nous donne, nous devons arriver à gérer ces temps. Apprendre à gérer le temps que Dieu nous donne. La gestion du temps. Amen. Amen. Vous devez apprendre à gérer votre temps, bien aimé. Si vous ne gérez pas votre temps, vous risqueriez de mourir pauvre. Les Américains disent même que time is money. L'argent, le temps c'est l'argent. Vous devez apprendre à gérer le temps que Dieu vous donne. Alléluia. Alléluia. Le temps, bien aimé, demain, devant le tribunal du Christ, vous allez aussi rendre compte par rapport au temps que Dieu vous a donné. Comment vous avez géré votre temps. Amen. Regarde pendant 24 heures, combien de temps que tu donnes à Dieu, combien de temps que tu donnes à ton travail, combien de temps que tu donnes à ta maison, combien de temps que tu te donnes à toi-même. Est-ce que tu gères bien ce temps? Parce que chaque chose a son temps, frère. Parce que le temps, c'est de l'argent. La Bible parle, nous n'avons pas
d'évangéliser, toi, c'est le temps d'aller regarder la série. Le temps de prier, c'est le temps où tu regardes les sketchs. La gestion du temps. Le temps de venir à l'église, c'est le temps où tu rentres. Amen. Et il n'y a pas que la gestion du temps. Il y a aussi la gestion de nos enfants, de notre famille. Hey, hey. 1 Timothée, il faut t'en 1 Timothée 3, 4 et 5. Toi, tu vois que Dieu t'a donné les enfants pour donner. Il t'a donné ça pour te responsabiliser. C'est à toi de gérer. Alléluia. Ne soyons pas comme ces Africains-là qui ont fait sortir un adage pour dire que non, on donne les enfants au monde, mais on ne donne pas leur cœur. On donne les cœurs ou quand la femme est née avec un cœur, tu n'as pas arrivé à gérer, maintenant tu commences à offrir là, n'importe quoi. Est-ce que vous me comprenez? Vas-y mon frère. 1 Timothée 3, 4, 5. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une foi. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Papa c'est les Abias sera communiqué, les agneaux. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il le soin de l'église? comment il prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Oh! Donc Dieu, bien mais, rentre même dans la gestion de nos familles. Oh! Amen. Il rentre. Donc toi tu préfères faire mourir tes enfants qu'ils soient enflammés pour aller secourir un cousin, un neveu, je sais pas où. Oh! La gestion de nos enfants. Quand on est enfant des cieux, quand on est parent, bien, tu dois savoir que tu rendras compte. Si parmi tes enfants il y a des voyous, parmi tes enfants il y a des voleurs, il y a des prostituées, donc tu y as échoué. Est-ce que vous me comprenez? Tu y as échoué et tu rendras compte. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné ses enfants. C'est un don que Dieu t'a donné. Tu dois bien le gérer. Cette famille que tu as, c'est un don. C'est une grâce de Dieu. Tu dois savoir gérer cette famille. Alléluia. Sois un père responsable. Sois une femme responsable. Quand tu ingéries ton mari, quand tu parles de n'importe quoi devant les enfants à ton mari, qu'est-ce que tu es en train d'inculquer dans la vie de tes filles? Et que quand tes filles iront au mariage, le mari de tes filles vont commencer à se plaindre, à venir vers toi, regarde comment même. Tu vas dire quoi? Non, mais il a resté chez toi. Même le français disait quelle fille. Et tel fils aussi. Tu n'es jamais rentré à la maison à l'heure. Toi, quand tu rentres chez toi à la maison, il est 2h du matin. Mais tu inculques quoi à tes enfants? Et quand l'enfant aura 15-16 ans, il commence à rentrer à 1h, qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce qu'il a recueilli que ce choix. La gestion de nos familles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Faites vos cultes de famille, priez avec vos enfants. Inculquez à vos enfants l'éducation chrétienne. Parle à tes enfants. Dites-les comment ils doivent se comporter. Alléluia. Tes enfants ne sont pas tes ennemis. Sois complice avec tes enfants. Qui se sentent à l'aise chez toi à la maison. Ne sois pas ces pères, ils rentrent à la maison. Ah! Mon Dieu! Les enfants vont commencer à fuir comme des petits poussins. Comme des rats. Ah! Non! Pourquoi? Parce que le vieux grand chat, il est venu. Tu n'aimais pas lui au chat,
chat. Alléluia. La gestion. Alléluia. Est-ce que tu regardes même les devoirs de tes enfants? Tu les poses même la question, qu'est-ce qu'ils ont appris aujourd'hui? Hein? Ah, ouais. Quand les athées, quand on va à YouTube. Ça, ce sont des messages que le monde entier doit attendre. Alléluia. Vous savez, il y a quand on grandissait, quand on est rentré dans le Seigneur, j'entends les gens disaient tout ça, bah, le pasteur va la voix. Oh, est-ce que vous imaginez ça? Mais il y a un problème. Quelle contradiction! Et le monde veut nous avaler ça. C'est comme si les enfants du pasteur sont des enfants à laisser aller. Non, ces parents ou soit ces pasteurs qui ont mis les enfants voyous, frère, ils ont échoué dans l'éducation de leurs enfants. Au lieu de s'occuper de leurs enfants, ils étaient ailleurs. Qui vous dit que quand vous êtes pasteur, que vous voyagez dans mon qui parle, non, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour le ministère, il y a un temps pour la maison, il y a un temps pour ma femme, il y a un temps pour mes enfants, il y a un temps pour je peux travailler. Chaque chose a son temps. Cela dépend de votre gérance. Hein, papa Esther, les enfants à la maison, tu vas parler, dialoguer avec eux. Tu vois un enfant triste, ne laisse pas ça. Cherche à savoir pourquoi il est triste. Amen. Alléluia. Parle avec lui. J'aime quand je vois mes enfants venir vers moi. Quand ils viennent se confier, j'aime ça. Pourquoi? Parce que je ne crée pas de barrière avec les enfants. Vous devez savoir gérer vos familles. Parce que la vraie église, c'est vos familles. Quand vos familles ne sont pas bien gérées, frère, vous ramenez le bordel même dans l'église. Vous devez bien gérer vos maisons. Vous êtes des responsables de l'avenir de vos enfants. Dépend de la manière que vous allez le cultiver aujourd'hui. Alléluia. Souffrez avec moi, je vais arrêter bientôt. La gestion de nos vies. Matthieu 16, 26. Matthieu 6, 25. La gestion de nos vies. Vous allez lire à la maison. Matthieu 16, 26. Matthieu 6, 25. La vie que Dieu nous donne, vous devez savoir la gérer. Amen. Bien-aimé, la vie sur la terre, elle est courte. Est-ce que vous le savez? Amen. La vie sur la terre, elle est courte. Mais si vous n'arrivez pas à bien gérer cette vie, vous risqueriez de perdre bien-aimé, votre vie avant l'âge. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas bien gérée. Amen. Ne vous fiez pas. Oh non, c'est si l'Éternel est bâti, oui, je veux bien. Oh, tout ça. Ne donnez pas tout à Dieu, frère. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu a créé des êtres humains qui ont une intelligence, qui ont une pensée, qui peuvent réfléchir. Je vous ai donné un exemple ici de Moïse, qui était touche à tout. Vous comprenez ça? Mais quand Jétro est venu, il a dit, Moïse, tu vas mourir avant l'âge. Moïse était un homme très spirituel. Amen. Mais tous les jours n'est pas les jours des jeunes. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Hein? Tous les jours n'est pas les jours des jeunes. Vous devez savoir la gérer. Moïse faisait tout. Jétro a fait asseoir Moïse. Et je n'ai pas vu là où Moïse est allé chercher. Est-ce que Jétro sait qu'il devait dire si c'est vrai ou pas? Mais Moïse a compris que non, Jétro avait raison. Il a confié les tâches aux autres. Il s'est dégagé. Amen. La vie, ça demande la sagesse pour savoir la gérer. Et cela ne dépend pas de Dieu, dépend de toi. Amen. Chacun est responsable aussi de sa vie.
Et la dernière gestion que nous devons savoir, c'est la gestion de notre corps. 1 Corinthiens, si on peut nous les lire. 1 Corinthiens chapitre 9, 24, 27. C'est là où je vais m'arrêter. Après, prochaine fois, je vais vous parler sur le pouvoir. 1 Corinthiens chapitre 9, 24, 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous. Tous. Et qu'un seul reçoit le prix. Qu'un seul reçoit le prix. Regarde, mais tous qui courent dans le stade courent tous en même temps. Vous comprenez? Mais il n'y a qu'une seule personne qui va arriver jusqu'au bout pour recevoir le prix, n'est-ce pas? Donc il y aura toujours les premiers. Courez de manière à l'obtenir. Courez de manière à obtenir la chose. Tout lutteur s'impose. Regarde maintenant, il vient dans le détail. Tout athlète s'impose. Donc c'est fait discipline, vous comprenez? Voilà. Toute espèce d'abstinence. Donc il peut se réserver aux choses. Eux pour recevoir une couronne corruptible. Pour recevoir seulement une couronne incorruptible. Donc une couronne qui peut être détruite à tout moment. Mais nous, pour une couronne incorruptible. Nous pouvons le faire pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure. Je ne cours pas à l'aventure. Je donne des coups de poing. Je donne des coups de poing. Non pour battre l'air. Pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Oh, il y a pas de je traite durement mon corps. Et je le tiens assis. Je le tiens assis. Je cherche à maîtriser ma chair. Je maîtrise mon corps. De peur, après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres. D'être moi-même disqualifié. Que moi-même je sois disqualifié. Écoutez-moi bien maintenant. Quel qu'il soit archibishop, quel qu'il soit père, quel qu'il soit le super pasteur, le super apôtre, prophète, frère, les mêmes sensations que tu as, les mêmes sensations que nous aussi nous avons. Amen. La chair réagit de la même manière pour tout le monde. Les mêmes idées qui peuvent venir sur ta tête, c'est les mêmes idées qui peuvent venir aussi sur ma tête. Amen. Alléluia. Aussi, à croire comme si celle avec qui j'ai n'est plus bien. Vous comprenez? Il faut que j'aille chercher un peu Miss la taille. Ça arrive. Si je ne dis pas que ça n'arrive pas, oh non, moi je suis donc plus tard. Ça arrive. Amen. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Mais seulement, je cours pour avoir une couronne qui est un corps. À cause de cette couronne, je me suis donné des disciplines et des règles. À respect. Ça, ce n'est pas une question de Saint-Esprit. C'est un problème personnel. Vous comprenez? Donc moi, ne viens pas me dire que non, j'étais parti, je suis tombé. Non, frère, tu as voulu. Parce que ça, quand ça a commencé, tu pouvais fuir. Amen. L'assurance de la chair, frère, c'est très important. Tu vas savoir gérer ta chair. Amen. La Bible parle que le désir de la chair sont comptés au désir de l'esprit. Donc cela veut dire que la Bible reconnaît que la chair a ses désirs aussi. C'est ça. Et que la chair plaira aussi tout pour que tu puisses, bien aimé, répondre à ses désirs. Mais c'est à toi maintenant de regarder, est-ce que désir ou? Amen. Est-ce que ça va me permettre d'être dans la présence de Dieu ou ça va me faire sortir de la présence de Dieu? Et quand je parle de gérer le corps ou la chair, je ne parle pas seulement par rapport à tout ce qui est tentation. Non, je parle aussi de la manière de manger aussi.
La Bible parle des excès des tables. Donc quand j'aime la parole de Dieu, parce que Dieu s'occupe de tout. Vous savez que l'excès des tables, c'est un péché. Vous avez toute la nourriture devant vous, mais c'est à toi de choisir. C'est pour qui? Mais on mange aussi par rapport à l'âge. Quand tu es dans les 50 ans, tu ne vas plus manger comme si tu avais 15 ans. N'est-ce pas, mon frère? Après, tu vas dire, oh, attention, frère, tu as mal géré. J'ai dit, tu as mal, hein? Parce que tu t'es plongé sans réfléchir. Dès qu'on te présente, pour son bout, ne te m'en foutre. Alléluia. Savoir gérer. Paul dit, je me donne la discipline. Je me refuse des choses. Vous comprenez? Même si c'est tellement beau, c'est tellement bon. Mais je pense, qu'est-ce que ça va apporter dans ma santé? Si je vois que l'eau, ça peut avoir des répercussions de mes frères, je me refuse. Alléluia. Je me refuse. Amen. Même le monde nous dit qu'écoutez, avec votre corps, tous les jours, ça serait mieux de manger 5 fruits, 5 légumes, je sais pas quoi. La Bible de Galatie ne vous enseigne même pas. Amen. Mon frère, combien de fois tu as fait les footings? Les frères. Amen. Combien de fois? Est-ce que avez-vous des plaisirs dans vos maisons? Il faut avoir vos plaisirs. Frère, moi je me pèse. Ah, 1 kilo par semaine. Je dois faire un effort d'éliminer ces 1 kilo. Et ça, ce n'est même pas Dieu, c'est toi. Amen. 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 Vous savez, ma femme est là. Elle me dit, ah papa, depuis que je vous ai connu, il y a des vêtements, depuis que tu as commencé à porter ça, jusqu'à aujourd'hui tu les portes. Parce que moi, personnellement, je gère mon corps par rapport aussi aux vêtements. Ah oui. Si je vois une veste, là, commence à... Je sais qu'avant, je l'avais porté, c'était bien, mais là, ça commence, non. Il faut que je fasse très attention maintenant. C'est à vous de gérer. Sinon, vous vous faites fatiguer pour rien par des prières, des démons, tout ça. Non, démodez mon corps. Amen. Alléluia. La gérance de votre corps, frère, c'est important. Il y a des gens ici, vous ne pouvez même pas courir 10 minutes, il fallait voir l'essoufflement. Amen. La gérance du corps. Dis avec moi la gérance du corps. Encore. 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 C'est à vous de gérer ça. Amen. Et quand je parle de la gérance du corps, ça va encore plus loin. Le corps a besoin du repos. Il y a aussi un temps où tu dois bouger, il y a aussi un temps où tu dois reposer ses corps. Mais toi, au moment où le corps demande le repos, c'est à ce moment-là où toi, tu veux forcer. Un jour, tu vas tomber à l'arrêt. Amen. Pourquoi? Parce que tu veux forcer, frère. C'est le corps. Ce n'est pas du fer. Chaque chose a son temps. Même pour le manger, il y a un temps de manger, il y a un temps où tu ne dois plus manger. Je me suis donné une discipline. Après 22 heures, je ne mange plus depuis longtemps. Même si j'ai offert, frère, quand 22 heures sort, si je n'ai pas eu l'occasion de manger, je préfère attendre jusqu'à demain.
Parce que je sais que quand je mange à 22h, je n'aurai pas le temps de digérer. Tout ce que je mange, ça va rester dans le corps. Oh, tout ce que nous mangeons, il y a tellement de produits toxiques que tu ne peux pas imaginer. Que tu n'auras pas le temps de refouler. Mais toi, à minuit, tu as la foufou. Et la nuit, quand tu dors, on te triangle. Oh, Bandogi. C'est les effets nocturnes. Tu as trop mangé. Est-ce qu'on peut s'écrire? Il est le meilleur gestionnaire. Et les frères commencent à prier. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus.